directrice de la mini-entreprise qu'on a appelée Collectif Rob. Je suis aussi un des directeurs de la mini-entreprise. Nous, on doit organiser les équipes, puisqu'on a une mini-entreprise, donc c'est divisé en différents services. Donc on doit organiser tous ces services-là. On doit organiser des réunions pour avoir tous les bilans de chaque service. On doit superviser du coup toutes ces réunions, les animer. On doit représenter l'entreprise à toute occasion, assemblée générale, au salon de l'agriculture on doit la représenter. Dans le lycée même, on doit montrer qu'on est présent, qu'on veut partir au TNLA puisque ça nous sert, on doit récolter un maximum de fonds pour pouvoir partir, pour que toute la classe puisse partir, en plus des 6 qui partent. On doit prendre beaucoup de décisions. Parce que ça va être nous dur, trancher. C'est pas facile. On doit gérer les conflits parce que il y en a toujours dans une entreprise. Il y a des hauts et des bas, donc on doit essayer de les gérer au maximum pour bien que ça fonctionne. Enfin, ça peut montrer sur notre CV qu'on a su, on sait gérer une équipe et c'est plutôt bénéfique. Je suis directrice du service administratif. Donc nous sommes 2 dans ce service et donc il y a ma secrétaire Manon. Donc moi c'est Manon, donc je suis la secrétaire d'Emma, je l'aide dans ses missions. Voilà. De gérer tout ce qui est contrat de sponsoring, la gestion des courriers, les dossiers de partenariat. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui est orthographe, la manière de parler, parce qu'on parle quand même à des professionnels, l'organigramme de toute l'entreprise. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est convention pour aller à la ferme, le dossier de partenariat qui est très important, de sponsoring, voilà. Et les mails aux partenaires pour les prévenir. Voilà. Tous les services sont liés en fait. Donc si quelqu'un est bloqué, moi je vais être bloqué et je vais bloquer quelqu'un d'autre. Donc c'est ça un peu qui est difficile. Faut que tout le monde soit vraiment autonome, avance vraiment dans son service. Évidemment LibreOffice tout le temps. Le Drive pour partager avec toute la classe et les professeurs. Et aussi Xmind pour tout ce qui est organigramme. Enfin, c'est quand même un projet unique, c'est pas donné à tous les BTS. Du coup, à la fin du projet, on aura une place particulière dans le lycée. Enfin, quand les gens nous verront, c'est les BTS qui sont partis au TNLA, qui ont fait le TNLA. Donc on a une place particulière dans le lycée. On a quand même un statut dans l'entreprise, quelque chose qu'on pourra mettre même dans le CV. Ça fait toujours bien d'avoir un statut. Donc je suis la DRH de la mini-entreprise, donc directrice des ressources humaines. Et je suis autonome dans mon service, donc je suis toute seule. J'ai pour mission de gérer la bonne entente entre tous les services, que tout le monde s'entende bien. Je gère les licenciements si jamais il y en a besoin. Donc je règle les conflits. Donc si jamais il y a des conflits entre les services, c'est moi qui règle un peu ces conflits-là. Je fais aussi les fiches de poste de chaque service. Déjà dès maintenant, il y a déjà quelques petits conflits entre les services. Tout le monde ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Donc j'ai déjà eu 2-3 petits conflits à régler. Donc oui, c'est quand même assez important d'avoir quelqu'un de neutre dans les services. J'ai beaucoup de travail dès la création de la mini-entreprise, donc en faisant les fiches de poste et les contrats de travail. Après, mon travail, j'en aurai moins, mais je devrais aider les autres services s'ils ont besoin. Il n'y a pas forcément besoin d'être 2. Le travail, il y a assez de travail pour une seule personne. Des outils bureautiques classiques comme Word ou LibreOffice pour faire mes créations de fiches, etc. Sinon, j'ai pas besoin de plus que ça. Je suis directrice du service technique pour le TNLA. Sous-directeur du service technique. Je suis l'un des 2 techniciens du service technique. Je fais partie du service technique. Le service technique organise la semaine pour les 6 personnes qui partent au TNLA. Il organise le séjour dans un hôtel, ainsi que le transport, la manutention de la vache, toute l'organisation de la semaine. Il faut des personnes désignées pour entraîner la vache, parce que c'est quand même l'élément important du concours. On va préparer beaucoup de devis. Donc pour toute la semaine, tout ce qui est logement, transport. On a des TP pendant la semaine qui nous apprennent à, par exemple, fabriquer des licoles pour les vaches, et ça va nous servir sur le concours parce qu'on va avoir des épreuves donc de manutention. On va avoir aussi un show à préparer pour présenter tout ce qu'on fait en détail, pourquoi on le fait. Pour partir, il nous faut un logement et un transport
Moi, avec Mathilde, on va s'occuper du logement et les garçons, ils vont s'occuper du transport. Donc on se répartit les tâches de cette façon-là. Pour l'instant, on s'entend bien, on n'a pas de problème et de tout ça. On parle surtout avec la directrice financière pour l'instant, pour voir quel budget on a. Pour l'instant, ça va, c'est la mise en place, donc c'est que la répartition des tâches. Donc après, on va vraiment commencer à travailler sur le sujet dans les jours qui vont venir. Vu qu'on a beaucoup de devis à faire, on utilise beaucoup le tableur. Comme ça permet de ranger, faire une liste avec les prix, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi beaucoup sur Internet pour retrouver les hôtels, les transports et savoir aussi toujours le budget. Et on a aussi beaucoup la carte mentale pour répartir nos idées et tout structurer. On partage nos idées sur le Drive parce que chacun fait quand même de son côté ses recherches et on met en commun sur le Drive où tout le monde peut voir le travail de chacun. Ça nous montre la vie d'une entreprise, les responsabilités. Alors, au début, ça fait un peu peur parce qu'ils nous présentent tout. On a l'impression que c'est énorme, que ça prend vraiment beaucoup de place et qu'on va avoir du mal à faire la différence entre notre formation et ça. Et on est vraiment mis en situation professionnelle, donc quand on va arriver dans le monde du travail, on aura sans doute moins de difficultés. On va gagner en expérience parce que c'est vraiment quelque chose qui nous touche puisqu'on peut vraiment y participer. Je suis directrice du service sponsor. Je suis sous-directrice, donc j'épaule Romane. Je suis juste salarié dans le service sponsoring. Je suis comme Quentin, salarié. Récupérer un maximum de fonds pour pouvoir aller à Paris, faire connaître nos sponsors, nos partenaires. On doit monter des dossiers sponsors. On doit notamment dépasser un montant qu'on nous a fixé. Sans cet argent-là, vraiment le projet il n'est pas abouti, donc on ne pourra pas partir à Paris. On peut autant envoyer des mails que faire des tableaux pour récapituler nos sponsors. On a repris les différents sponsors de l'année dernière pour savoir s'ils peuvent nous aider aussi encore cette année pour nous donner des fonds. Puis essayer d'en trouver d'autres aussi. On utilise nos téléphones aussi pour les contacter. Et puis après, bien sûr, on se déplacera pour aller rencontrer nos futurs partenaires. C'est génial parce que ça fait une super bonne expérience. On apprend vachement de choses et ça nous fait grandir aussi parce qu'on a vachement de responsabilités. On peut vraiment faire la promo de notre lycée. On a participé au Salon de l'Agriculture à Paris. C'est vraiment une grande expérience et il n'y a vraiment que 50 lycées qui y vont, donc on est vraiment privilégiés par rapport à ça. Je suis directrice du service de l'action interne, donc action de financement pour l'entreprise Collectif Rob du TNLA 2018. Je suis directeur du service action interne. Je suis pas employée, mais je sais pas. Que je suis aussi salariée de mon service. Le but, c'est de financer des actions pour ramener de l'argent à l'entreprise. On organise dans le lycée plusieurs soirées à thème, genre blind test, karaoké. Et donc le lycée compte un peu sur nous, les PA1, pour dynamiser le lycée en gros. C'est beaucoup d'organisation. En termes de documents, donc pour prévenir tout le lycée, on va faire plusieurs affiches, envoyer des mails, des documents concernant l'organisation qu'on va avoir, qui fait les tâches, un document aussi avec un tableau pour que chaque élève participe à notre service. C'est plutôt Léa qui nous attribue des tâches à faire. On s'entend entre nous sur ce qu'on veut faire ou pas aussi. On essaye quand même de mettre des formes et des mots appropriés parce que on peut pas non plus parler à notre directeur comme si c'était nos copains. On va utiliser des tableaux. Tout ce qui va servir à faire les affiches, ça va être les photos filtres, des trucs comme ça.
Ça permet d'avoir un projet commun en classe et de mûrir en quelque sorte. Et il faut vraiment qu'on monte un projet tout seul. Si on arrive à aller au TNLA, ça sera une réussite pour nous. C'est vachement bien parce que ça nous responsabilise. Après, attention aussi à ne pas prendre la grosse tête pour certains parce que ça peut créer de gros conflits et c'est qu'une mini-entreprise, c'est pas non plus un gros titre. Pour ma part, je trouve ça très stressant parce que c'est en plus des cours, des examens et donc ça prend beaucoup de temps. Mais c'est aussi un support pédagogique. On s'en sert beaucoup en classe et donc les professeurs sont quand même là pour nous aider, mais ça nous prend quand même beaucoup de temps et c'est une grosse organisation personnelle. Je suis directrice du service financier de la mini-entreprise du Robillard. Je suis normalement accompagnée d'un sous-directeur qui n'est pas là aujourd'hui. Gérer le budget, tout le budget de l'entreprise, les dépenses, les recettes, donner l'argent aux différents services, récupérer l'argent des sponsors ou récupérer l'argent des différentes activités qu'on fait sur le Robillard ou ailleurs. Produire des budgets prévisionnels, donc là il est fini. Après les suivis de compte, ça va venir au fur et à mesure en fonction de tout ce qui va se passer plus tard. Donc ça va être tout le long de l'année, jusqu'au TNLA, même voire après pour finaliser tout. Les dépenses viennent beaucoup du service technique, les recettes beaucoup du service sponsor et action interne. L'argent, c'est pas toujours facile à gérer, surtout dans un groupe. Alors j'utilise essentiellement le tableur, c'est l'outil essentiel d'un comptable. Après, c'est toujours un plus sur un CV d'avoir géré la comptabilité d'une mini-entreprise, même si c'est pas officiel, c'est toujours un plus. Je suis directrice du service communication et marketing et je m'occupe de la création du blog et de la page Facebook pour le TNLA 2018. Je suis sous-directrice du service communication et marketing, donc je m'occupe surtout de la page Twitter, Snapchat et Instagram avec ma collègue. Je m'occupe aussi de ces pages-là. Moi, je m'occupe du logo et de la page Facebook. On a Baptiste qui s'occupe de la chaîne YouTube pour le TNLA pour nous présenter et Julie qui s'occupe de faire l'affiche et les flyers grâce à tous ces réseaux sociaux. On pourra marquer beaucoup de points là-dessus. Et si possible, de le faire connaître dans la France entière si on peut, avec les revues de presse, les journaux TV, la radio. Donc on a Facebook principalement, c'est sur ça qu'on sera noté. On a Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube. On aura aussi un blog et si possible les journaux, revues de presse et tout ce genre de choses. Et on a fait en fonction de chaque personne, de ce qu'il sait faire. Si on a Iba qui est plus à l'aise avec Photoshop, donc on lui a demandé de pouvoir nous aider à faire le logo. Julie est plus à l'aise dans les dessins, donc elle va nous aider à faire l'affiche et les flyers. Enfin, on négocie surtout avec le service interne parce que eux ils s'occupent de pouvoir faire connaître notre équipe dans le lycée, donc à faire des soirées, ce genre de choses. Donc nous on doit les aider en créant les flyers. On utilise le Drive avec Google pour pouvoir se communiquer certaines choses entre tous les services ou juste entre nous. Sinon, on utilise Facebook avec Messenger et le groupe Facebook qu'on a créé. Et sinon, par SMS, s'il y a vraiment un problème. Ou sinon, on vient se voir. Plus simple. On trouve ça tous très intéressant parce que ça va nous faire une expérience professionnelle sur différentes choses. On n'a pas forcément l'habitude de faire d'être en communication, donc ça va nous aider pour plus tard.